Bonjour, salut à tous et bonne journée. Aujourd'hui, on prépare du saumon fumé à chaud Stremelak. Et ce dont nous aurons besoin, en plus de quelques filets de truite saumonée et d'un assaisonnement approprié, vous allez le découvrir tout de suite. Le Stremelak, ce sont des bandes découpées dans le filet de truite saumonée ou de saumon. Cela signifie que ces grands filets seront découpés en bandes et ces bandes seront fumées à chaud avec l'assaisonnement. On peut aussi le faire sans, mais avec les épices, c'est tout simplement meilleur. De quoi avons-nous besoin en plus de l'assaisonnement? Bien sûr, de notre poisson. Nous avons besoin de copeaux. Dans ce cas, pas de sure de fumage, mais des copeaux de fumage. Nous avons besoin de sel et d'un peu d'eau. Nous aurons aussi besoin d'une pince à arête. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit une bonne pince à arête. Il existe vraiment des modèles très fragiles. Laissez tomber cela, celle-ci vient de chez Geffu. La société Dick propose un modèle identique dans sa gamme. Il faut vraiment quelque chose de solide pour pouvoir retirer facilement même les grosses arêtes du filet. Bien sûr, il nous faut aussi des couteaux, de l'eau et du sel. J'utilise des serviettes spécialement réservées pour sécher les filets après. Ils sont toujours bouillis ensuite. Alternativement, vous pouvez simplement utiliser les escaliers de la cuisine. Ce sont deux gros filets, pesant ensemble 2 kg, que je veux préparer aujourd'hui, les fumer à chaud. Et je sale ces filets dans 6 litres d'eau avec 600 g de sel. J'ai pesé cette quantité. Il y a 600 g dedans. On ajoute l'eau. De l'eau du robinet froide tout à fait ordinaire. Il n'est absolument pas nécessaire d'ajouter des épices ou quoi que ce soit, pas de sucre, pas de poivre, rien du tout, il faut simplement saler. Ce qui est important maintenant, c'est de bien remuer jusqu'à ce que tout le sel soit dissous. J'ai pêché les poissons il y a 3 mois, je les ai soigneusement levés en filet et je ne les ai pas rincés à l'eau douce après. Si on les rince à l'eau, cela dégrade toujours la qualité, donc je les prépare aussi proprement que possible. Cela signifie que j'édicère aussi les poissons à l'avance, je les lève en filet très proprement, pour qu'aucun rat ou autre ne touche le filet. Mon plan de travail est toujours impeccable. Ensuite, je les mets sous vide, je les découpe maintenant et puis ils vont là-dedans. 600 g de sel, 6 litres d'eau. On met tout dedans d'un coup. Si vous voulez saler les filets toute la nuit, je vous recommande de mettre nettement moins de sel, environ 60 g de sel par litre d'eau. Cela veut dire, par exemple, pour 10 litres, 600 g. Ce serait la bonne quantité si vous voulez les faire mariner pendant 8, 10 ou 12 heures environ. Ensuite, il faut absolument rincer le tout une fois à l'eau froide. C'est vraiment important, puis bien sécher et ensuite retirer les arêtes. Et pour l'instant, on attend 1 heure, puis on continue. On me demande très souvent ce que sont ces magnifiques grands ustensiles en inox. Cela vient du matériel de restauration, format GN, Gastronorme. Celui-ci, le grand ici, si je le soulève, c'est un entier. Celui-ci, plus petit par exemple, c'est un demi. C'est donc exactement cette largeur. 2 morceaux, c'est-à-dire la moitié, constituent cette grande taille. On en trouve dans les magasins de matériel de restauration et bien sûr aussi sur Amazon. Je vous mettrai un lien en bas. Il existe énormément de choses dans ce format GN. Ceci, par exemple, est un plat profond. Elles existent aussi en version beaucoup moins profonde. Il y a aussi des couvercles adaptés. Si on en veut, il n'est pas nécessaire d'acheter. Il existe par exemple de tels plats d'égouttage. Ils s'adaptent parfaitement à l'intérieur. On peut à nouveau y déposer les filets pour qu'ils puissent s'égoutter. Il existe aussi, dans le format GN, de telles grilles. J'avais autrefois un four dans lequel elles rentraient parfaitement. La première étape est terminée. Les filets sont restés 1 heure dans la saumure, ils sont bien salés et je vais maintenant simplement aller à la cuisine pour bien les rincer sous l'eau froide. Et ensuite, on se retrouve ici. Car je vais ensuite retirer les arêtes.
Il suffit de rincer brièvement les filets sous l'eau froide, sans les laisser tremper longtemps. Le but est simplement d'éliminer l'excès de sel. Je viens de rincer les filets rapidement sous l'eau froide. Ils ont fière allure, non? Avant de continuer la préparation, je vais d'abord allumer le four. Je le règle à 85 degrés et la fumée à 80%. Comme ça, la fumée peut déjà commencer à se développer et les filets pourront aller directement dans le four chaud et dans la fumée. Voici les copeaux fournis avec l'appareil. Ceux-ci viennent de chez FTM. Ils sont nettement plus fins et je préfère largement ça. Je ne veux pas avoir tout de suite une quantité énorme de fumée dessus. L'essentiel, c'est que ce soit bien cuit et qu'il y ait un peu de fumée dessus. J'en mets ici à peu près, disons, un tiers à la moitié dans le réservoir, puis j'allume et je règle la fumée à 80%. Dans le réservoir. Le contrôle du four via l'écran est super simple. Chaque paramètre, comme le séchage sans chauffage, le chauffage lui-même, la quantité de fumée et la durée respective, peut être réglé individuellement et enregistré comme programme. Malheureusement, l'écran est à peine visible pour la caméra à cause du soleil. Mais en tant qu'opérateur, on peut très bien le lire. Je l'expliquerai à nouveau en détail dans une vidéo séparée. Pour commencer, nous allons maintenant retirer délicatement les arêtes. Ce sont ces arêtes qui se trouvent ici en haut. Il y en a à peu près une trentaine de chaque côté. On tamponne une fois. Nous allons maintenant couper les strémelles, les bandes, et j'ai mis du papier cuisson sur la grille, puis nous allons les poser dessus, car sinon ça colle très souvent. C'est pour ça, le papier cuisson. Nous avons 3 sortes d'assaisonnement pour le saumon strémel. Personnellement, je préfère le Viva Mexico. Nous allons maintenant saupoudrer un tiers de chaque filet avec l'assaisonnement correspondant. D'abord la variété piquante. Pas trop. Sorti du sachet, on saupoudre dessus. Les sachets sont bien sûr refermables. Ça, c'est le Viva Mexico. Et pour finir, l'ail. Le programme est lancé et va maintenant tourner pendant 25 minutes à 80 degrés et 80% de fumée. Et après 25 minutes, le chauffage s'éteint. Il commence alors à faire plus frais, petit à petit. Comme je l'ai dit, le chauffage est coupé. Mais la fumée continue tant qu'il reste des copons à brûler et que le stock n'est pas épuisé.
J'avais réglé mon programme sur 25 minutes à 85 degrés. Quand j'ai éteint le chauffage, j'ai simplement jeté un coup d'œil à l'intérieur. Le poisson me paraissait encore trop cru à ce moment-là. J'ai donc rajouté 10 minutes, soit au total 35 minutes à 85 degrés. La fumée continue toujours de circuler. Le chauffage s'est arrêté. Je l'ai maintenant laissé refroidir dans la fumée. Actuellement, il fait encore 32 degrés et la fumée s'est quasiment arrêtée. Et maintenant, voyons un peu le résultat. Mais ça a l'air bien. Et, caméra, viens donc par ici. Est-ce que ça a l'air bon? Franchement, c'est du top niveau. Allez, on va goûter ça tout de suite. Regarde-moi ça. Super juteux. Oh, il faut absolument montrer ça aussi de l'autre côté. C'est du haut de gamme, non? C'est le monstre, ça? Haut de gamme. Faut juste le dire. Franchement, rien ne vaut ça. Même si tu achètes quelque chose ailleurs ou quoi, il n'y a rien de mieux. C'est tout simplement du très haut de gamme. Je voudrais juste vous montrer comment je le peaufine encore un peu. Ce qui est vraiment délicieux, c'est d'ajouter un peu de miel dessus. Quelque chose ça. Juste un tout petit peu de miel, puis encore quelques flocons de piment. Ça, c'est vraiment top à faire. Ça apporte un peu de douceur et juste une petite touche de piquant. Pour moi, c'est vraiment le summum. C'est ce petit plus en plus, et je l'ai même apporté exprès. Des petites choses à grignoter. Je vais en apporter un peu aux voisins tout à l'heure. Et là, on rajoute encore juste un peu de piment dessus. Et tous ceux qui disent maintenant « Non, j'aime pas ça, le poisson sucré, le poisson épicé et tout ça », ils n'ont tout simplement pas encore goûté. Il faut vraiment le dire clairement. On l'a fait très souvent. On l'a même fait une fois à la semaine verte à Berlin, exactement ces petits amuse-bouches. Et il y en avait beaucoup qui disaient « Non, j'en veux pas ». Et il y avait du sucré dessus, du miel et du poisson. « Non, non, j'en veux pas ». Alors on leur a donné un morceau sans, puis un autre avec. Et tous, sans exception, ont dit « HM, super ». Je vais tout de suite manger mon petit morceau. Je vais aussi m'ouvrir une petite soupe froide d'orge, et j'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère qu'on se reverra jeudi prochain. C'est pourquoi je vous souhaite plein de belles prises et je vous encourage à refaire la recette. À bientôt. Un petit like ou un abonnement me ferait évidemment très plaisir. Au revoir.